Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est la Corse, partie 2. Et sans plus tarder, on commence. Première partie, la culture en Corse. Et pour commencer, on va voir 6 aspects de la gastronomie corse. Tout d'abord, il y a bien sûr la charcuterie, qui est très appréciée en Corse. Elle est principalement réalisée avec du cochon élevé en semi-liberté qui mange la végétation du maquis. L'île de Beauté est très réputée pour ses saucissons ainsi que son figatello, une saucisse faite avec du foie de porc. Les conditions pour la production de miel en Corse sont très favorables. Ainsi, il bénéficie même d'une AOP pour le produit appelé Mele di Corsica. Passons ensuite au brochu. C'est un fromage corse frais fait à partir de lait de brebis ou de chèvre. Il est utilisé autant dans les plats salés que les plats sucrés. 4. Le fiadone. C'est un dessert fait à partir de citron et de brochu. Voici ensuite la farine de châtaigne. Avec son goût sucré et fondant, presque tous les desserts corses sont faits avec elle. Elle bénéficie d'ailleurs d'une AOP. Et pour finir, les canistrini. Ce sont des petits gâteaux secs, très appréciés au goûter ou pour tremper dans un café. Ils peuvent se déguster nature, au citron, à l'amande ou encore à la farine de châtaigne. Pour continuer sur la partie culture, la langue en Corse. Sur 350 000 habitants en Corse, environ 90 000 déclarent parler la langue. Une étude a été faite avec les lycéens de Bastia en 1998. Parmi eux, 72% disent que leur famille parle corse entre eux. Mais l'usage du corse semble diminuer à mesure des générations. Ainsi, la langue est parlée à 63% par les grands-parents, 60% par les parents et seulement 13% des lycéens ont un frère ou une sœur qui parle corse. Presque 40% des étudiants de cette étude parlent corse avec leurs grands-parents, mais seulement 22% d'entre eux parlent la langue avec leurs amis. À la fin du Moyen Âge, on parle en Corse une langue latine proche du dialecte toscan. Mais tout ce qui a un caractère officiel est fait en italien. Au XVIIIe siècle en France, cela fait déjà 2 siècles que l'État met en œuvre la pratique commune du français sur le territoire. Malgré tout, lors de la conquête française sur l'île, on affirme en Corse que, par la suite, le français devra leur être familier et même être leur langue maternelle. Pour l'instant, leur statut d'italien n'est pas menacé. C'est donc lentement que le français remplace l'italien sur l'île. Par exemple, en 1830, les écoles se partagent à peu près les 2 langues. Et en janvier 1881, un décret indique que seul le français sera en usage dans les écoles. Passons ensuite à un gros emblème de la culture corse, les chants corses. Ce sont des chants qui sont transmis oralement. Ils sont souvent a cappella. C'est une expression qui vient de l'italien et qui signifie que le morceau de musique est sans accompagnement instrumental. Ils sont originaires des communautés agricoles qui vivaient dans les montagnes, qui s'en servaient pour accompagner les moments de leur vie quotidienne, comme les travaux au champ ou encore les fêtes. Ces chants sont bien évidemment chantés en langue corse. Il existe plusieurs types de chants corses, en voici quelques-uns. Tout d'abord, la pagella, qui est le chant polyphonique le plus connu. Elle est généralement interprétée avec 3 chanteurs, qui jouent chacun une voix différente. Les voici. La première est la A segunda, ou encore appelée le baryton, qui donne le rythme de la chanson. La deuxième est la U bassou, qui est la voix secondaire et qui a pour rôle de soutenir la première voix. Et pour finir, la A terza, qui est la voix la plus aiguë et qui a pour rôle d'ajouter des ornements vocaux. Lorsqu'ils interprètent la pagella, les chanteurs mettent généralement leurs mains à leur oreille, pour ainsi mieux entendre leur chant. Il y a ensuite le Ggiami e rispondi.
Je sais pas vraiment comment ça se prononce, alors dites-moi dans les commentaires si vous savez. C'est un chant interactif où les chanteurs prennent la parole à tour de rôle et interagissent. Ce chant était autrefois toujours improvisé. Le chant ne s'arrêtait alors que lorsque l'un des chanteurs ne trouvait plus rien d'intéressant à répondre. Il était alors considéré comme le perdant. Passons ensuite au troisième chant corse que je vais vous présenter. Les terzetti. Terzetti voulant dire les trios en langue corse, on peut deviner que ce chant est également à 3 voix. Ces couplets sont composés de 3 vers et souvent écrits en toscan. Ils datent du Moyen Âge. Et voilà, c'est la fin de cette longue partie culture sur la Corse. Et maintenant, voici un petit reportage photo composé avec les photos que j'ai fait moi-même de mes vacances. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle est postée un peu en retard, mais dans l'ensemble, c'est dans les délais. Surtout, dites-moi dans les commentaires quelle a été votre partie préférée. Ça me fait très plaisir. Salut, à la prochaine!